présidente des concours, messieurs, mesdames les juges, chers collègues Toastmasters et distingués invités. L'anthropologue Joseph Campbell a dit un jour, pendant les 35 à 40 premières années de notre vie, nous nous efforçons d'escalader une échelle en vue d'atteindre le sommet d'un édifice. Puis, une fois parvenus sur le toit, nous nous apercevons que nous nous sommes trompés d'édifice. Au cours des prochaines minutes, je vais vous expliquer en quoi cette citation m'inspire. Dans un premier temps, je vais vous parler du premier édifice que j'escaladais dans ma vie. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter mon extraordinaire expérience de pardon. Et dans un troisième temps, je vais vous raconter un nouvel édifice que j'escalade actuellement, pour ensuite conclure. Au cours des 44 premières années de ma vie, je me suis efforcé d'escalader mon édifice à succès, qui se voulait spectaculaire. C'était tout un défi pour moi d'escalader cet édifice. Lors de mon ascension, il y avait quelque chose en bas sur le trottoir qui me criait et qui me faisait des signes. Quoi? Quoi? J'étais trop haut, il était trop bas. Il était tout petit. J'entendais pas sa voix. On aurait dit une petite voix. Étant donné que je ne l'entendais pas, je ne l'ai pas écouté et j'ai continué mon ascension. Et par la suite, j'ai eu un gros malaise et je suis tombé en bas de mon édifice. Le résultat de ma chute, un double AVC percutant, paralysant complètement tout le côté gauche de mon corps. 2 semaines de soins intensifs et une très longue réadaptation à prévoir. Après 8 semaines de réadaptation, je me suis retrouvé dans cette fâcheuse position. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me remettre à remonter mon édifice parce que moi, j'étais convaincu qu'un jour, j'allais remonter mon édifice. J'ai dit, je vais atteindre le sommet de mon édifice parce que moi, je suis un battant, je suis un gagnant, je suis un fonceur, un leader. Je vais y arriver au sommet de mon édifice. Et puis un jour, les médecins m'ont ramené à la réalité. Ils m'ont déclaré inapte à remonter mon édifice. Invalide, m'ont-ils dit. J'ai eu beaucoup de peine et j'ai dû faire le deuil de mon édifice. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? Et c'est là que s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'étais dans mon lit, en train de pleurer, en admirant mon ancien édifice, quand tout à coup, à travers mes pleurs, j'ai entendu une voix. Mais je l'ai entendue très fortement. Normal, elle était juste à côté de moi. Là, je la regarde, je lui dis, c'est qui toi? Et la voix de me répondre, Simon, je suis la voix de ton cœur. Faut que je vous dise que mon cœur, il parle pas vite. Il m'a dit, je suis la voix de ton cœur. C'est moi qui étais en bas sur le trottoir et qui te faisais des signes. Je dis, ah, c'est toi ça, la petite voix. Il me dit, oui, c'est moi. Étant donné que tu ne m'écoutais pas, je me suis fâché et j'ai envoyé 2 cailloux dans le cerveau. Et je me suis dit, avec ça, il va arrêter de grimper. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon cœur. Faut que je vous dise que mon cœur, il parle pas vite. Parce que mon cœur, c'est un amateur de la lenteur. On a beaucoup parlé tous les deux et il m'a parlé de l'intelligence du cœur. Là, il m'a surpris. Et il m'a dit que le cœur avait un système nerveux bien développé et indépendant avec plus de 40 000 neurones. Et ensuite, on a pris une longue marche ensemble. On est allé visiter mon ancien édifice qui était situé dans le quartier de Lego. Pas les petits blocs, là. Et pendant que je regardais mon ancien édifice avec nostalgie, puis que je regrettais de ne pas avoir écouté ma petite voix, mon cœur me dit, Simon, il serait peut-être temps que tu te pardonnes de ne pas m'avoir écouté, et je m'excuse pour l'AVC. Ouais, j'avoue qu'il est allé un peu fort. Et mon cœur de me répondre, il m'a dit, Simon, c'est important que tu te pardonnes. Et moi, ça a été long. J'ai longuement réfléchi et je me suis dit, parfait.
Parfait, moi, je me pardonne de ne pas avoir écouté mon cœur. Et je pardonne à mon cœur pour l'avoir ici. Et depuis, on est ensemble, et il est toujours à la battre joyeusement, moi. Un jour, il m'a emmené visiter son édifice. Un beau grand édifice, dans un beau quartier avec des arbres calmes et paisibles. Son édifice n'était pas tellement haut, mais il était large, il était plus facile à monter. Et là, il m'a donné un cadeau. Il m'a dit, Simon, voici le cadeau de ton pardon. Il m'a donné une magnifique canne à pêche pour aller pêcher le saumon. Vous savez, les grandes cannes à mouche? Il m'a dit qu'en haut de mon édifice, il y avait une grande forêt avec une belle rivière dans laquelle je pouvais pêcher le saumon. Il faut dire que comme ça, pêcher le saumon, je suis loin de la coupe aux lèvres. Mais son cadeau m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai complété avec succès les 18 mois restants de ma réadaptation. Je me suis débarrassé de la canne, j'ai retrouvé l'usage de mon bras gauche et de ma main gauche afin d'attacher les petites mouches après la ligne. Et je fais beaucoup de tai chi afin d'améliorer mon équilibre et pouvoir rester debout dans la rivière afin de pêcher le saumon. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ça fait 10 ans. 10 ans que je suis tombé en bas de mon édifice. Et ça fait maintenant 8 ans. 8 ans que je remonte mon nouvel édifice. Et laissez-moi vous dire qu'à aucun moment, j'ai perdu espoir. À aucun moment, j'ai regretté de ne pas avoir écouté mon cœur et de m'être pardonné. Et laissez-moi vous dire en terminant que si jamais un jour j'attrape un saumon, un saumon, je vais le remettre à l'eau. Oui, je vais lui pardonner à ce cher saumon. Je vais lui pardonner d'avoir mordu au leurre que la vie lui a tendu. Je vais le remettre à l'eau, car je sais que, comme moi, il aura terminé le combat de sa vie. Et en le regardant nager, je le regarderai avec amour, respect et admiration, car je sais que, comme moi, il aura une deuxième chance, et comme moi, il sera libre. Ah.